y a 30 jours, j'avais perdu le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un que mon ancien moi ne reconnaîtrait pas. Pas grâce à la motivation, grâce à 10 habitudes que Jim Rohn m'a apprises, mais que personne ne t'enseigne en France. Dans cette vidéo, je vais te livrer les 10 habitudes exactes que j'ai appliquées chaque jour, dans l'ordre, sans exception, pendant un mois entier. Pas de la motivation jetable, pas des citations recyclées, du décodage utile applicable à ta vie en France, avec ton CDI, ton salaire, tes contraintes. Chaque habitude prend moins de 15 minutes par jour. Mais la 10e, la dernière, est celle qui change tout. Si tu pars avant, tu rates l'essentiel. Voici la vérité que personne ne te dit. En France, on apprend aux jeunes à viser la sécurité, le CDI, les vacances, la retraite à 64 ans, et on appelle ça réussir sa vie. Le problème, c'est que pendant que tu attends ta sécurité, tu deviens quelqu'un que tu n'avais pas choisi de devenir. Jim Rohn disait « Don't wish it were easier, wish you were better ». Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. En français, ça veut dire une seule chose. Si tu n'as pas la vie que tu veux à 30 ans, ce n'est pas la faute du système. C'est la faute de tes habitudes des 5 dernières années. La bonne nouvelle, tu peux changer ça en 30 jours, et voici comment. Habitude numéro 1, le journal de bord. Jim Rohn disait que la vie d'un homme ordinaire est une série d'événements qu'il oublie. La vie d'un homme remarquable est une série d'événements qu'il analyse. Chaque soir, pendant 5 minutes, j'écrivais 3 choses, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que j'ai raté, ce que je vais corriger demain. Pas de la pseudo-spiritualité, pas du gratitude bullshit, juste un audit froid. Au bout de 7 jours, j'ai vu apparaître mes vrais patterns, ce qui me ralentit, ce qui me distrait, ce qui marche. Sans ce journal, tu vis en pilote automatique. Habitude numéro 2, 30 minutes de lecture chaque jour. Pas pour lire. Pour penser, Jim Rohn avait une règle, read at least one book a month. Read 30 minutes a day. Mais en France, on lit en moyenne 5 livres par an. Et on regarde la télé 3 heures par jour, j'ai inversé le ratio. 30 minutes de lecture matin et soir, 0 téléphone pendant ce temps. En 30 jours, j'ai fini 4 livres. Et surtout, j'ai arrêté de répéter les mêmes phrases que tout le monde. Mon vocabulaire a changé, mes pensées aussi. Et quand tes pensées changent, ta vie suit. Habitude numéro 3, et celle-là va te coûter cher. Filtrer tes 5 cercles. Jim Rohn a dit la phrase qui a changé ma vie. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Leur revenu, leur niveau de discipline, leur niveau de mental. En France, on appelle ça la fidélité aux potes. Mais la vraie question est brutale. Si tes 5 amis les plus proches gagnent 1 800 € par mois et passent leur week-end à se plaindre, dans 5 ans, tu seras qui? Pendant 30 jours, j'ai réduit mon temps avec 2 personnes qui me tiraient vers le bas. Pas par méchanceté, par stratégie. Et j'ai cherché une personne qui avait déjà ce que je voulais. Habitude numéro 4, l'audit du dimanche soir. Jim Rohn appelait ça la révision hebdomadaire. 20 minutes. Chaque dimanche soir, où tu réponds à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine? Qu'est-ce que j'ai raté? Quelles sont les 3 priorités absolues de la semaine prochaine? Ça paraît simple, c'est dévastateur d'efficacité. En France, on commence le lundi en réagissant aux mails. Au bout d'une semaine, on n'a rien construit. Au bout d'un an, on n'a rien changé. Avec l'audit du dimanche, tu commences chaque lundi avec 3 missions claires. Tu deviens le seul mec dans ton open space qui a un plan. Habitude numéro 5, et là je vais perdre 20% de ceux qui regardent. Mais c'est nécessaire. Arrête de blâmer le système. Macron, les impôts, Pôle emploi, la SNCF, ton patron, tes parents, l'école, le climat, l'inflation, la conjoncture. Toutes ces phrases ont un point commun. Elles te désignent comme victime. Et tant que tu es la victime, tu n'as aucun pouvoir de changer ta vie. Jim Rohn disait « Take charge of your life ». Nobody is coming to save you. Personne ne va te sauver. Pendant 30 jours, je me suis interdit de prononcer une seule phrase qui commence par « c'est la faute de ». Au début, c'était vertigineux. Au bout d'une semaine,
j'ai vu apparaître mes vraies marges de manœuvre. J'en avais 10 fois plus que je le pensais. Habitude numéro 6, la phrase qui m'a fait quitter le mode salarié dans ma tête. Jim Rohn, work harder on yourself than you do on your job. If you work hard on your job, you make a living. If you work hard on yourself, you make a fortune. Travaille plus dur sur toi que sur ton job. Sur ton job, tu gagnes ta vie. Sur toi, tu gagnes une fortune. Concrètement, pour chaque heure passée au travail, j'ai investi 30 minutes en moi. Lecture, sport, formation, écriture. Tu vas me dire, je n'ai pas le temps. Réponse, tu as 3 heures par jour de scroll Instagram. Tu as le temps. Habitude numéro 7. Et là, on est dans le concret français. Jim Rohn. Profits are better than wages. Wages make you a living. Profits make you a fortune. En France, ça veut dire une chose, un seul revenu, c'est une vulnérabilité. Tu dépends d'un patron, d'un secteur, d'une conjoncture. Pendant ces 30 jours, j'ai posé les bases d'une seconde source de revenus, pas pour quitter mon CDI, pour ne plus en avoir peur. Le plus simple en France quand tu démarres, la micro-entreprise, plafond de 77 000 € pour les services, fiscalité claire. Tu peux la lancer en 24 heures, gratuitement, sur le site de l'URSSAF. Personne ne te l'apprend à l'école. J'ai consacré 1 heure par jour à construire ça. Au bout de 30 jours, j'avais ma première facture envoyée. Habitude numéro 8. Poser de meilleures questions. Jim Rohn disait « Successful people ask better questions and as a result, they get better answers. » Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils ont juste des meilleures questions. Pendant 30 jours, j'ai remplacé une question par jour. Au lieu de « pourquoi ça m'arrive à moi », j'ai posé « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de « combien je gagne », j'ai posé « combien je vaux ». Et avec les autres, au lieu de « ça va », j'ai posé « sur quoi tu travailles en ce moment qui t'enthousiasme ». En 30 jours, j'ai eu plus de conversations utiles qu'en 5 ans. Habitude numéro 9. Cultiver une philosophie, pas une stratégie. C'est ce que Jim Rohn appelait « the personal philosophy », la somme de ce que tu crois sur toi-même, sur l'argent, sur le travail, sur les autres. La plupart des Français ont une stratégie « je vais demander une augmentation »,« je vais changer de job »,« je vais épargner », mais ils n'ont aucune philosophie. Donc à la moindre tempête, ils dérivent. J'ai pris 1 heure pour écrire la mienne. 5 phrases. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Mon temps vaut plus que mon argent. Je préfère apprendre que d'avoir raison. La discipline pèse en grammes, le regret pèse en tonnes. Je deviens ce que je répète. Cette page, je la relis chaque matin. Elle est mon GPS. Habitude numéro 10. Celle qui change tout. Sans elle, les 9 autres sont du bricolage. Pendant 25 ans, je me suis posé la mauvaise question. Je demandais « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» La bonne question, celle que Jim Rohn enseignait, est radicalement différente. Don't focus on what you want to have. Focus on what you want to become. Ne te concentre pas sur ce que tu veux avoir. Concentre-toi sur qui tu veux devenir. Parce que ce que tu obtiens dans la vie n'est jamais le résultat de ce que tu veux. C'est le résultat de qui tu es devenu. Pendant 30 jours, chaque matin, je n'ai plus écrit « Voici ce que je veux faire aujourd'hui ». J'ai écrit « Voici qui je veux être aujourd'hui ». Discipliné, calme, stratège, concentré, bienveillant. Et la magie est simple. Quand tu deviens cette personne, le reste suit. Le travail, l'argent, les relations. Tout point. C'est pour ça que la 10e habitude n'est pas une habitude. C'est le filtre qui rend toutes les autres possibles. Récapitulons, le journal de bord, la lecture, stratégique, le filtre des 5 cercles, l'audit, du dimanche, arrêter de blâmer toi avant ton job. La seconde source de revenus, les meilleures questions, la vie, philosophie et qui tu deviens. 10 habitudes, 30 jours, une transformation qui me suit encore. Voici la vérité que personne ne te dit en France, tu ne manques pas de talent. Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques d'habitude. Et la différence entre le mec que tu es aujourd'hui et le mec que tu seras dans 12 mois ne tient pas dans ce que tu sais. Elle tient dans ce que tu fais chaque jour, sans exception, sans bruit.
Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie des 5%. La majorité décroche avant. Maintenant, choisis une habitude. Une seule, pas 10, une, et applique-la pendant 7 jours sans exception. Tu verras toi-même. La vidéo qui a démarré tout ça pour moi, c'est celle-ci. Les 5 habitudes qui ont transformé ma vie en une semaine. Si tu ne l'as pas vue, regarde-la juste après. C'est la suite logique. Et si tu veux que je continue à décoder Jim Rohn, Kiyosaki, Naval et les figures du succès à la française, Sarkozy, Tapi, Niel, abonne-toi à Instant Déclic et active la cloche. Une nouvelle vidéo chaque mardi. Sans interruption, on se retrouve très vite. Reste invincible.